Salut tout le monde. Bon, donc autour de ma Solverita Pissarde, donc une Serpente 811 LWB avec carreau de Alsace Body, celle où j'avais fait la vidéo de découpe. Donc voilà le châssis, ma première Serpente et puis ouais, première donc Pissarde comme je disais. Donc ça change totalement quand on vient du milieu du tout-terrain, ne serait-ce que par la longueur des ressorts qui paraissent minimalistes. La dureté de suspension, ça m'a surpris à un point. Donc j'ai hâte d'essayer ça au Sam 108 la semaine prochaine. Pour moi, j'ai fait un ou deux essais parking vite fait, histoire de voir si tout marchait. Donc hâte de voir sur piste. Donc elle est équipée d'un Rocket V2 en 4214 en 1700 kV, avec celui qui avait dessus un Xeron Mixer 8 Plus qui était sur la voiture quand j'ai acheté. Il y avait un moteur, il était en 2400 kV fait pour tourner en 4S. Mais moi, vu que j'ai que des packs pour faire du 6 ou du 8, et que là c'est il faut forcément mettre deux batteries. Donc ou alors je mettais deux 4S parallèles, mais ça allait faire lourd et énorme. Du coup, c'est pour ça que je passais sur un 1700 kV pour tourner en 6S. Le moteur est parti de chez un sudiste en jaune. Et donc voilà, j'avais acheté d'occasion. Mais c'est vrai que c'est bien monté, pas mal de pièces carbone, les deux tourelles, la platine de direction, les billettes, je pense c'est tout du titane vu la couleur. Les noix sont relativement costaudes parce elles sont pas marquées, il y a juste un petit peu l'épine qui commence à s'aplatir, mais les noix en elles-mêmes sont nickel. Ça me change de ma Mobitech NXT. Donc voilà, j'ai pas le setup de ce qu'il y a comme huile dedans, ni au niveau de diff, ni des suspects. J'ai pas demandé au vendeur tout de suite, maintenant c'est un peu tard pour lui demander, que j'ai plus son contact. Donc ça, il était bête de pas lui demander sur le coup. Donc on va voir tel que c'est. Alors c'est quand même relativement ferme à l'avant. À l'arrière, c'est assez libre. Et au milieu, de toute façon, c'est une spool. Donc il y a deux ventilos qui sont directement au-dessus du moteur, il n'y a pas de clamp. De toute façon, comme c'est fait, il n'y a pas la place pour de mettre une clamp, ça serait un peu serré, parce que de côté, il n'y a pas beaucoup de place. Mais pour les essais que j'ai fait, ça n'avait pas l'air de chauffer de trop non plus. Puis le 1700 en 6S, je pense qu'il devrait à peu près bien respirer, quoi. Donc voilà, hâte de voir ce que ça a donné la bête sur piste. Je sais pas si elle est beaucoup servi parce qu'elle a des micro-rayures, mais rien de. Là en tout cas, elle a pas dû faire de parking dégueulasse parce que même là, enfin, ça fait presque un skid. Il est rayé, mais rien d'extra à l'arrière où c'est mangé. Je sais même pas si c'est pas plus moi sur mon parking qui est fait. Donc voilà, hâte d'aller essayer pour de vrai une pistarde sur une vraie piste. Faut que j'arrondisse le bout de mes plots parce que je galère à les rentrer. Donc voilà, vivement la semaine prochaine, en espérant qu'il fasse beau mais pas trop chaud pour aller essayer tout ça. Parce que là j'ai vraiment hâte de la rouler. C'est la seule que j'ai pas franchement roulé pour le moment. Donc voilà.